Bienvenue sur Slow is Good. Repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour Slow Business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la lenteur. Bonne écoute. Hello, avant de te laisser poursuivre pour ce prochain épisode de Slow is Good, si tu es entrepreneur ou tu chemines vers l'entrepreneuriat ou le slowpreneuriat, écoute, je pense qu'on arrive à la fin du premier trimestre. Et le premier trimestre, souvent, on fait son bilan, on regarde un petit peu toutes les actions qui ont été menées, les résultats et où est-ce que l'activité en est. Eh bien, je t'invite à le faire en groupe. Chez Blossoming, la maison digitale, la maison numérique des entrepreneurs, on est en communauté, on t'attend avec une équipe d'experts, des entrepreneurs speakers, invités qui vont partager comment justement analyser les choses, mais également leur expertise autour du marketing, autour de l'équilibre de vie, également de la croissance d'entreprise et aussi de la santé financière personnelle et de la santé financière de l'entreprise. Si ce sont des sujets qui t'appellent, je t'invite à te rendre sur geraldinejp.com. Tu pourras trouver toute l'information pour notre prochaine masterclass, le quarterly trimestriel, qui aura lieu le 8 mars en hybride, soit en présentiel ou soit en virtuel. Alors on espère que tu seras des nôtres. Et bonne écoute pour ce prochain épisode. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good. Aujourd'hui, j'accueille un entrepreneur, un serial entrepreneur qui nous vient de la région de Québec. Et plus que ça encore, mais je pense qu'on va le laisser se présenter et nous en dire plus. Bonjour Réjean. Salut, comment ça va? Ça va, super. Malgré les intempéries, malgré la grève, on se porte du mieux qu'on peut. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui. Merci. Ouais, je suis vraiment ravie parce que des entrepreneurs qui ont monté 15 entreprises, j'en rencontre pas tous les jours. Et j'aimerais vraiment que tu puisses nous parler en fait de ton parcours, mais également de comment en fait toutes ces entreprises se sont bâties. Écoute, d'abord, il faut dire que j'étais pas un entrepreneur né dans l'âme. C'est pas quelque chose que j'avais en moi quand j'étais petit. Mes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs, donc j'avais zéro objectif d'être un jour un patron d'entreprise, loin de là. Par contre, je donnais des cours de karaté, j'avais 18 ans, avec un ami ici à Québec. Puis à un moment donné, j'ai demandé si je pouvais acheter l'entreprise. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, puis il a dit oui. Fait que je suis devenu le premier franchisé, un des plus jeunes franchisés des studios unis d'autodéfense, que je salue encore aujourd'hui. C'est encore toute ma grande famille, naturellement. Puis, ça a été mon premier défi entrepreneurial. À 18 ans? En fait, j'ai acheté, j'avais 19 ans, ouais. OK. Alors, j'ai demandé à 18 ans, puis j'ai réussi à tout finaliser à 19 ans. Je vais pas te laisser aller plus loin parce que comment est-ce que justement, à 18 ans, on a le courage de se dire, OK, je suis capable. Je suis capable d'aller mener cette barque-là sans nécessairement avoir le bagage, si tant est qu'il y ait un bagage pour démarrer en entrepreneuriat. Écoute, c'est une bonne question parce que dans le fond, il faut dire que je faisais pas mal tout ce qu'un propriétaire de cette école de karaté faisait. Alors, je faisais les horaires, je faisais l'entraînement, je faisais la publicité, j'essayais tout le moins de faire les calculs, donc les états de résultats, les rentrées, les sorties d'argent, les dépenses, payer les factures. Bref, je faisais pas mal tout, de sorte que c'est pour ça que j'ai dit à Clermont, j'ai dit, moi, je pense que j'aimerais mieux être le propriétaire parce que ça me permettrait de faire peut-être plus d'argent, tu sais, pour le même travail, plutôt que d'être un salarié. Fait que c'est comme ça a parti. Puis Clermont, il m'a dit oui. Puis par la suite, je faisais beaucoup d'argent, mais il n'en restait pas autant que quand j'étais employé, parce que là, j'ai compris qu'il y avait des dépenses dans une entreprise. Fait
Fait qu'en tout cas, mais c'est une belle histoire. Puis après ça, ben, j'ai eu cette entreprise-là pendant 6 ans. Ouais. Hey, Alors, c'était une belle expérience. ben, j'imagine que en fait, ça doit être une des plus belles leçons de vie aussi en même temps, parce que bon, c'est aussi une leçon d'humilité d'être entrepreneur et aussi jeune, surtout quand on pense que on a le vent dans les voiles et qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, la liberté, etc. Oui, puis quand des fois les parents venaient pour inscrire leur petit bonhomme, leur petite bonne femme là, au karaté, ben, j'avais des jeunes de 4 ans jusqu'à 70 ans. Hmm. Quand les parents venaient, ils me demandaient si le patron était là, tu sais. Est-ce qu'on pourrait parler au patron? Et tu répondais quoi? Ben, je disais, c'est moi, vous l'avez devant vous. Eh ben, t'es bien jeune! Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, quand t'as 20 ans, 21 ans, puis, tu sais, j'avais l'air jeune en plus, beaucoup plus jeune que mon âge à l'époque, tu sais, fait que, en tout Mhm. cas, mais c'était le fun, c'est une belle expérience. Moi, je dis, suivez votre instinct. Si vous avez ça dans, tu sais, un jeune qui décide de se lancer, puis que c'est fort, fort, fort en dedans de lui, ben, pourquoi pas? Parce que c'est dans l'échec que tu apprends, hein? Oui, tout à Fait que fait. je dis pas de faire un échec, là, c'est pas ça que je dis, mais si jamais ça marchait pas, ben, ils vont grandir quand même, là, Oui, non, nos jeunes. complètement, Ben oui, ben complètement, oui. complètement. Alors, on a embarqué tout de suite dans le vif du sujet, dans les vraies affaires, mais retournons d'abord aux sources. C'est qui Régent? Alors, tu as des enfants, tu es marié depuis plus de 32 ans maintenant. Oui, c'est ça. Ça va faire 32 ans bientôt que je suis avec mon épouse, Annie. On a deux grandes filles, 27 puis 20 ans, Kéléane puis Rosie. C'est pas mal l'exploit qui m'interpelle le plus. D'abord, pour moi-même, mais pour aussi les gens. Moi, j'aime des gens qui ont une stabilité, que ce soit en amour ou en amitié ou en entrepreneuriat. Ça m'impressionne des gens qui ont des amis de longue date ou des amoureux de longue date. Alors moi, je trouve que c'est une belle valeur d'être humain. Fait que Mm. pour ma part, ben, je me félicite à tous les jours d'avoir réussi ça, parce que c'est quand même quelque chose Mm. de, d'extraordinaire. Puis aussi, ben, d'avoir deux enfants avec la même conjointe, puis avec la même conjointe que je suis encore aujourd'hui. Fait que pour moi, là, ça, c'est vraiment une fierté. Mm, mm, mm. Et je pense que cette notion justement de durabilité dans les relations, et qui plus est dans les relations de couple, elle est encore plus importante, plus que jamais, simplement parce qu'aujourd'hui, on a des attentes qui sont parfois peut-être un peu, je dirais presque peu ou prou superficielles sur les relations. C'est un peu comme un mouchoir, je te prends, ça me va plus, je jette. Il y a moins Malheureusement. cette volonté-là, justement, de faire des efforts. Et qu'est-ce qui a fait que, justement, la sauce prend encore après 32 ans? Ben, c'est la complicité, c'est l'ouverture, l'empathie, c'est l'écoute. Hein? Tu sais, on dit souvent, ben, c'est un vieux mythe, là, mais je trouve que c'est tellement fort et puissant. On ne doit pas changer les gens autour de nous. Il faut Mm. bâtir autour Ouais. avec leur personnalité. Donc, tu sais, souvent, les couples, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils essaient de changer, tu sais. Alors, moi, mon Mm. chum il est comme ça, mais là, je vais m'arranger qu'il soit plus comme ça. Non, Mm. c'est pas comme ça que ça marche, tu sais. Clairement. Ma blonde est comme ça, mais j'aimerais mieux qu'elle soit comme ci, comme ça. Ben, c'est pas. Alors, fonctionne avec ce qu'il y a, mais si jamais ça marche pas, ben, mais moi, je pense que c'est beaucoup l'écoute, l'empathie, le dialogue. Très Mm. important. Je pense Pas que le c'est des monologue. leçons. Ouais, c'est des leçons de vie qui sont tout à fait assez exceptionnelles et qui sont aussi très très importantes. Et je pense aussi que c'est la sagesse de la vie et de l'âge aussi qui Ben amène oui. ces réflexions-là. On les, Ce on que les tu... cache un peu, les cheveux gris, là. On essaye de sortir trop vite, là, mais Ouais. ils sont là, l'expérience. Alors, qu'est-ce qui, parce que tu me confiais aussi d'autres choses en privé, en préambule en fait de notre entretien concernant en fait la santé. Qu'est-ce qui t'a amené aussi justement à revisiter un petit peu ton parcours entrepreneurial? Oui, ben en 2018, j'ai été victime d'un AVC. Hmm. Mais très sévère, là, très majeur. Donc, j'ai paralysé de la gorge. Fait que Wow. ça m'empêchait. En fait, j'ai perdu la voix. Hein, les cordes vocales ont paralysé chacune à Hmm. chaque extrémité. Puis, je n'étais pas capable de manger, de marcher, puis de parler naturellement. Hmm. Alors, ça a été vraiment un 6 mois là,
3 mois très intenses, très noirs, je dirais, très difficiles à accepter. Puis après ça, ben, les autres 3 mois, c'était de la réadaptation, de la réhabilitation. Ouais. Tu sais, réapprendre à marcher à 50 ans, c'est quelque chose. Là. Puis, Mm. puis de plus parler, ben, quand c'est ton métier de parler, parce que moi, je fais des conférences, Mm. puis je fais le podcast que tu connais bien, donc ben, c'est pas évident. Alors ça m'a mis en... Ben, j'ai tout revisité un peu mon intérieur comme être humain. Mm. Mm. Parce que tu sais, quand ça va bien, on dirait que tout va bien, ça va vite, bon, on a des projets, on avance. Puis quand on passe des épreuves comme ça, là, on va se chercher vraiment en dedans, là. Ouais. Pourquoi, tu sais, le pourquoi, le comment, là, tu sais, toutes ces affaires-là. Alors, mon mindset d'entrepreneuriat a changé un petit peu, là. Ouais. Ouais, ça a mis des choses en perspective. Et, et pas qu'un peu, parce que effectivement, si on comptabilise tout ce que tu as bâti jusqu'à date, en fait, dans ton parcours, tu as passé un bon moment à faire des changements, à pivoter et à innover. Alors justement, à la suite de ce que tu as vécu côté santé, comment est-ce que tu as pu justement apporter ces changements-là, cette innovation-là pour pivoter peut-être de manière plus simple et plus sereine peut-être? C'est une bonne question. Écoute, c'est sûr que quand tu passes des épreuves comme ça, ben, tu dis après, là, parce que j'ai failli mourir, là, puis en fait, même qu'il y a un moment donné où est-ce que tu veux quasiment mourir, tu sais, parce que tu endures tout ça, puis tu te dis, voyons, pourquoi que j'endure ça? Tu sais, quand ton médecin te dit, je ne sais pas quand est-ce que vous allez pouvoir recommencer à manger. Hmm. Tu sais, tu es intubé, puis là, ben, tu te dis, voyons, c'est un plaisir dans la vie de manger, là. Je peux pas croire que je vais passer les 50 prochaines années ou les 40 prochaines années sans manger. Voyons. Alors là, tu sombres dans la dépression un peu, tu sais, tu vois ça difficile. Fait que Hmm. moi, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de penser à Régent Gauthier, puis de choisir Régent Gauthier. Hmm. Euh, Tu sais, comme entrepreneur, on n'a pas le choix, hein? Il faut être altruiste. Ouais. Comme père de famille, il faut être très altruiste. Mhm. Comme amoureux, il faut être très altruiste envers son conjoint, sa conjointe. Alors, on est tout le temps en train de penser aux autres, mais Régent est où là-dedans, tu sais? Hmm. C'est quoi qu'il aime Hmm. faire? C'est qu'est-ce qui fait du bien à lui? Alors, moi, j'ai décidé de prendre Régent Gauthier puis de m'en occuper. Hmm. 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 Puis quand j'ai sorti de ce tourbillon-là, ben j'ai décidé de... D'abord, j'étais déjà dans le podcast. Hmm. J'étais déjà dans les conférences. Mhm. Fait que 2019-2020, c'était assez difficile financièrement, c'est bien sûr, parce que là, tout est au ralenti. 2020 arrive la COVID. On Ouais. continue de réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. Puis là, ben finalement, j'ai dit, ben j'aime ça les podcasts, je trouve ça le fun. Maintenant, avec mon expérience d'entrepreneur, sans prétention, je me suis dit, comment je peux amener cette industrie-là, ce service-là, au bénéfice, encore de l'altruisme, mais au bénéfice de nos amis entrepreneurs. Hmm. 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 Les entrepreneurs, on est tout seul, personne ne nous demande comment ça va. Puis tu sais, c'est rare que quelqu'un va dire, ben, ta business, comment ça se passe, puis je peux peut-être t'aider, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour... Tu sais, l'entrepreneur, il peut pas dire à ses employés, hey, la gang, ça va mal, là. Ouais. Tu sais, puis il peut pas arriver à la maison et dire, hey, chérie, je suis tanné de mon entreprise, là, je capote, j'ai plus d'argent. Tu sais, Hmm. ou peu importe. Peu importe les problèmes. C'est pas juste financier, des fois, c'est d'autres sortes de problèmes. Hmm. Fait que là, tu te dis, wow, là, on va faire de quoi qu'on aime, hein, Hmm. l'ikigai, l'espèce d'ikigai qui aide beaucoup à aller chercher ton X. Hein. Hmm. Puis là, j'ai dit, je continue le podcast, puis je l'amène à un autre niveau pour que ça Ouais. devienne rentable. Hmm. 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 Là, c'est le cas, on est Et rentré avec
595 entrevues bientôt. C'est énorme, c'est Ouais, énorme, ah ouais, c'est beaucoup. c'est beaucoup de leaders à qui tu as pu parler, qui ont aussi inspiré ton innovation. Et qu'est-ce qui Absolument. t'a amené justement dans cette vision extraordinaire à faciliter ce changement? Parce que le podcast, c'est une chose, mais tu sais, l'industrie du podcast, quand même, elle a beaucoup changé depuis ces 5 dernières années, 5 à Oui, 10 dernières années. oui, ah oui. Aujourd'hui, hier, on était dans que de l'audio. Maintenant, c'est l'audio parallèle vidéo. Maintenant, on a l'AI qui se juxtapose. Justement, comment est-ce que tu as facilité ce changement, en fait, pour cette vision extraordinaire pour la jungle des affaires? Ben, écoute, moi, je suis comme un peu le chef d'orchestre. C'est-à-dire, moi, je parle au micro, puis j'ai un beau réseau de contacts. Ça me permet d'inviter les gens que j'aime, les gens que j'ai le goût de rencontrer puis de connaître en entrevue. Mais j'ai une équipe en arrière. Tu sais, puis Bronco Marketing, Nathan Saint-Hilaire, Éric Filion, avec Frédéric Leblanc, avec William, avec Maxime, ils sont rendus, il y a une belle équipe qui sont rendus à un certain niveau que chacun d'entre eux a des responsabilités. Chacun d'entre eux fait en sorte qu'on avance. C'est tous des maillons importants. Donc, chacun a ses responsabilités. Donc, c'est pour ça que ça marche. Pour répondre à ta question, Géraldine, c'est que oui, j'ai eu l'idée de ramener ça à un autre niveau puis de faire en sorte que ça devienne rentable comme entreprise, mais je ne l'aurais jamais fait seul. Alors, c'est pour ça que l'équipe, on est en train de regarder justement pour qu'ils puissent devenir partenaires financiers du projet et non pas juste des intervenants externes. Mais alors, comment justement on jongle dans ce partenariat financier? Parce que j'ai entendu toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences, des bonnes, des moins bonnes, avec des partenariats justement financiers. Comment est-ce qu'on met cette roadmap, si on veut parler d'une roadmap, pour déployer un partenariat officialisé qui touche autant l'exécutif que la partie financière, et de manière à ce que ça reste quelque chose de pérenne et solide? C'est une très bonne question. Puis j'ai eu des amis avocats qui m'ont donné un bon coup de main là-dessus parce que même quand tu as eu 15 entreprises, ça ne veut pas dire que tu es à l'affût de tout ce qui se passe au niveau du transfert d'entreprise. Parce que moi, ce que je mets en place présentement avec eux, c'est un plan de relève. Puis moi, c'est un message que je passe souvent aux entrepreneurs. Pensez-y à votre relève. Pensez-y tout de suite. Ah ouais, mais moi, je suis bien trop jeune, j'ai pas le temps, mais j'ai du monde en masse. Mes enfants, hey, j'en entends de tout ça. Tu arrives au bout de la ligne, tu dis, hein, je n'ai pas pensé à ça, moi. Qui c'est qui va prendre mon entreprise? Puis là, tu es pogné pour la fermer ou la vendre à des intérêts peut-être complètement à l'extérieur ou dans un autre domaine. Alors, tout ce que tu as bâti au fil des ans. Fait que, tu sais, nous autres, on est en train de créer justement un plan de relève qui va faire en sorte que d'abord, on a créé une entité à part. Ça, c'est légalement, tu n'as comme pas le choix. Parce qu'avant, dans la jungle des affaires, m'appartenait à moi et ma compagnie de gestion. Maintenant, on a sorti ça de là, on l'a mis dans une entreprise séparée, une incorporation différente dans laquelle on va pouvoir émettre des actions. Puis, pour émettre des actions, il a fallu qu'on émette aussi la valeur, qu'on statue sur la valeur du projet. La valeur année 1, année 2, année 3, naturellement, parce qu'il y a une belle progression qui s'en vient. On va lancer plein de choses bientôt. Vous allez en entendre parler, tout le monde, les gens d'affaires. Donc, mais ça reste que il faut que ces gens-là puissent avoir des actions puis des intérêts financiers dans ce qui s'en vient. Mais du coup, je vais quand même poursuivre parce que c'est super intéressant ce dont tu parles justement de comment justement on fait ce plan finalement de sortie. Mais en termes d'image de marque, comment est-ce que justement on opère? Parce que le visage de la jungle des affaires, c'est les gens. Alors comment est-ce qu'on planifie pour ce plan de relève en incluant l'image de marque, en sachant que l'image de marque, c'est un branding personnel? Écoute, on y a pensé beaucoup parce que je ne sais pas si tu as déjà lu le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Oui, il y a quelques années, oui. Alors, tu sais, dans Père riche, Père pauvre, c'est ça qu'il présente, c'est qu'il présente
des gens qui réussissent, c'est des gens qui peuvent se retirer d'une entreprise. Parce que du moment où est-ce que tu es à tous les jours impliqué dans ton entreprise, ce n'est pas vraiment ton entreprise, c'est ton travail. Puis, on est victime de ça comme entrepreneur parce qu'on veut tout faire, on a de la misère à déléguer, bon, bref, il y a plein de raisons qui font en sorte que l'entrepreneur, ben, il n'a pas le choix d'être à son travail et d'être avec son équipe, même s'il aime ça. C'est pas un choix, c'est une obligation parce qu'il n'a pas réussi à devenir dispensable. Alors, moi, c'est ce que je travaille depuis 3 ans avec l'équipe. C'est que je m'arrange pour que, éventuellement, le réseau d'affaires dans la jungle des affaires.club va venir tellement gros et puissant et prendre tellement de la place que le podcast va être secondaire. OK. Et puis là, ben, on travaille aussi pour avoir un autre animateur. Fait que tranquillement, pas vite, les gens vont dire, ben, il y a une belle organisation, puis semble-t-il qu'ils ont un podcast aussi. Tu vois, on va mettre l'importance plus sur le réseau d'affaires qui va regrouper peut-être près de 1000 entrepreneurs, gestionnaires d'entreprises au Québec, avec une plateforme, avec vraiment quelque chose de très professionnel. Mais le podcast va toujours demeurer, mais dans l'ombre un peu. Il va redevenir finalement un asset marketing. Absolument. Plutôt que d'être l'industrie présentement ou l'outil principal de notre cercle d'affaires, de notre entreprise, ben, ça deviendrait un asset secondaire. Donc, les gens diraient, ben, c'est le fun, il y a aussi un podcast. Puis, des fois, c'est Régent, puis des fois, c'est un autre animateur. Puis, des fois, éventuellement, ça ne sera plus Régent. Non, mais c'est une bonne question, Géraldine. C'est beaucoup de préparation, puis beaucoup de, comme on dit, d'exercice, de tout tourner ça pour dire, ben, parce que le podcast, j'aimerais ça où est-ce que les gens disent, moi, j'ai le goût d'aller en podcast dans la jungle des affaires et non pas dire, j'ai le goût d'aller en entrevue avec Régent. Ouais. Parce que quand il dit, je vais aller en entrevue avec Régent, moi, je suis pris là-dedans. Je suis obligé d'être là. Fait que c'est un peu le conseil aussi que je pourrais peut-être partager en toute humilité, là. Les entrepreneurs, c'est d'essayer de devenir dispensable dans votre entreprise. Sinon, vous devenez esclave de votre entreprise. Ben, c'est ça. Puis si les structures sont peut-être pas en place, ça permet pas de se dégager, comme tu l'as souligné. Puis on se retrouve un peu menotté, en fait, à l'entreprise. J'avoue, ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Puis on apprend par la force des choses. Et on apprend surtout quand ça pique. Oui. On apprend. Puis, tu sais, les travailleurs autonomes, là, Géraldine, ils ont ce problème-là beaucoup. Tu sais, le travailleur autonome, il ne peut pas commencer à tout déléguer ses affaires là, demain matin. Qu'est-ce qu'il fait? Là? Alors, moi, je le sais, quand j'ai commencé le podcast, je faisais tout. Je faisais la prise, l'enregistrement, les montages, je faisais la publication, les réseaux sociaux. Je capotais. À un moment donné, je dis, ben là, puis là, ben, tu te fais offrir des services autour de toi qui sont spécialisés là-dedans, mais là, tu regardes les coûts, tu te dis, voyons, je ne peux pas payer ce prix-là pour faire un montage, il m'en restera plus. Fait que, tu sais, c'est difficile. Là, je parle du podcast parce que c'est quelque chose que je connais bien, mais je veux dire, ça peut être n'importe quelle industrie. Ce que tu dis, ben, penses-tu que je vais payer pour faire ça? Je vais le faire moi-même, mais là, es-tu vraiment bon là-dedans? Mais là, il faut que tu trouves l'argent. Tu sais. C'est intéressant que tu parles de l'aspect monétaire du podcast parce qu'au Québec versus le reste du Canada ou même à l'extérieur, aux États-Unis, chez nos voisins américains ou encore en Europe, il y a cette dimension en fait de partenariat potentiellement ou d'investissement, en tout cas publicitaire, dans le podcast qui est un petit peu développé. Comment on fait ça au Québec? Parce que ça arrive, mais petitement, c'est pas aussi rapide. Non, tu as tout à fait raison. Il y a le Patreon qui marche beaucoup parce qu'un peu partout, les gens vont payer pour écouter. Bon. Nous, on est rendu à tout près de 15 000 auditeurs, 16 000. Mais je ne veux pas embarquer dans le payant. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, je veux que mes auditeurs apprennent puis continuent de m'écrire des messages.
Ouais. puis qui me dit, c'est le fun, ton podcast, on apprend sur l'entrepreneuriat. C'est comme si c'était une école d'entrepreneuriat parce qu'on parle avec des entrepreneurs, on parle avec des gestionnaires, on parle de la vérité, du terrain, de qu'est-ce qui se passe dans les entreprises. Mhm. Je dis pas que c'est pas bon les écoles, au contraire, il y en a de plus en plus, puis c'est parfait parce que ça en prend. Parce que il y a de plus en plus de jeunes qui veulent se lancer en affaires. Je dis des jeunes. Il y en a même des jeunes d'un certain âge qui disent ben moi je me lance en affaires, je prends mon Clairement. expérience. Ouais. Bon, tant mieux. Mais en lien avec l'école, il y a aussi le terrain. Puis dans la jungle des affaires, ce que ça permet aux gens qui écoutent, ça permet d'apprendre. Moi, j'ai Mhm. 2 jeunes dans ma gang, ils ont 27 ans. Je leur ai dit, tu veux prendre un vrai cours d'entrepreneuriat, là? Ben, prends 580 entrevues puis écoute-les toutes, 1 heure Mhm. chaque. Tu vas Mhm. passer le 580 heures le plus lucratif de ta vie parce que tu vas entendre des entrevues avec des vraies personnes qui sont là, qui l'ont vécu. Quand moi je Mhm. le pose la question, ça vient de où, ça, la base des affaires? Comment tu as commencé? Mhm. C'est quoi tes obstacles? Comment tu t'es planté? Comment tu t'es relevé? Ça s'enseigne pas, ça, à l'école. Non, Fait que, malheureusement. ben oui, fait que, tu sais, c'est une belle. Fait que moi, je trouve que d'être rendu à près de 600 entrevues, c'est le noyau de ce podcast-là, il est là. Mais je veux pas faire payer les auditeurs. J'ai une Ouais. tête dure. Tu Mhm. sais, comme entrepreneur, on n'a pas le choix. Des fois, il faut avoir une petite tête dure. Il faut s'écouter. Mhm. Puis, alors, c'est ça. C'est qu'on va vers des commanditaires. Puis, on va Mhm. aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir une entrevue avec des entrepreneurs qui payent pour venir parce que c'est de la publicité. Ouais. Ouais, ouais. Alors, eux, ils voient ça comme de la pub. Ils arrivent chez Mhm. nous, on prend une photo, ils sont contents, on passe une belle heure ensemble. Ils partent avec leur hyperlien, ils peuvent faire de la publicité, ils peuvent le décortiquer en morceaux, ils peuvent l'avoir en vidéo, en audio. Bon, bref, et on est rendu très équipé. Mhm. Donc, ça fait que si je faisais un podcast sur comment se brosser les dents efficacement, ben, je pourrais pas faire payer mes invités. Tu Ouais. sais, parce tu sais, c'est délicat. Tandis que moi, ma clientèle qui écoute, c'est pas juste des entrepreneurs, il y a des futurs preneurs aussi là-dedans. Il y a Ouais. des employés qui veulent peut-être penser à s'en aller dans l'entrepreneuriat éventuellement, Des mais intrapreneurs aussi. les intrapreneurs, tout à fait. Mais il y Mhm. a les gens qui viennent en entrevue partager. Les autres, c'est des entrepreneurs pour 80%, puis on a 20% de gestionnaires, Ouais. alors qu'ils sont aussi très intrapreneurs, c'est bien évident. Alors, mais ça reste que ces gens-là, eux, ça les dérange pas de payer. Mhm. Fait que le modèle d'affaires, il est axé là-dessus. Mhm. Puis il Mhm. est Mhm. axé aussi sur la publicité. Ouais. Parce que quelqu'un qui veut s'afficher auprès de 600 entrepreneurs, ben, il y a un intérêt à se coller sur nous. Est-ce que tu penses que l'avenir justement du podcast en termes de monétisation repose uniquement sur la publicité? J'ai peur. J'ai beaucoup peur à ça. Mais Mhm. en même temps, j'ai peur, oui puis non, parce que, putain, c'est un excellent point que tu soulèves, Géraldine. Les gens qui achètent la pub à télé, dans les radios, dans les journaux, toute la publicité conventionnelle qu'on connaît, même les réseaux sociaux, euh, ils veulent un retour sur leur investissement. Parce Mhm. que si tu dépenses, on dit, règle générale, entre 5 et 10% de ton chiffre d'affaires, alors mettons, on va prendre un chiffron, une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires va dépenser entre 40 et 50 000 par année en publicité. Mais Mhm. dans ces 40-50 000, éventuellement, ils vont en prendre une portion, un 10, 15, 20%, puis ils vont l'associer au podcast. Mhm. 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 Alors, c'est pour ça que je te dis, ça me fait peur parce que oui, on s'en va vers là. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est rassurant de voir que les gens sont de plus en plus ouverts à Ouais. diversifier leur portefeuille de publicité, Ouais. à s'ouvrir un peu. Parce que le podcast, c'est une vraiment belle publicité. Clairement, mais en même temps, ça reste un média qui est quand même jeune, qui remplace quand même, mais qui a le même impact que la radio à l'époque. Mais ça reste quand même, en termes d'investissement, du moins pour les grandes infrastructures, ça reste quelque chose d'intéressant, mais pour les plus petites structures, les PME, les très petites entreprises, quelque chose de plus difficile. Parce qu'ils ont besoin souvent de capital rentabilité immédiat. Donc, ce qui peut des fois limiter l'accès. Comment est-ce que tu perçois justement
le futur du podcast pour qu'il puisse, d'un point de vue outil marketing, puisse s'insérer dans différentes structures qui sont peut-être plus petites? Moi, je pense que ça va être de l'essai-erreur, beaucoup. Mm. C'est que les gens vont l'essayer. Les gens, d'abord, les grandes entreprises sont déjà ouvertes. Ils savent que c'est un médium, le podcast, qui est très populaire, qui est en pleine croissance, qui est simple. La difficulté qu'on a encore, mais ça s'en vient avec la technologie, c'est qu'on va être capable de quantifier votre investissement à même titre que la radio, la télé. Mm, Puis ça, c'est mm, important. Même les journaux, à l'époque, quand ils disaient on a tant de copies distribuées, tant de lecteurs, les lecteurs entre tel âge et tel âge, et puis bon, ben, ça donnait une belle réponse à nos entrepreneurs qui dit, ben écoute, moi, si je mets 100 000 dans ce médium de publicité-là, il y a des fortes chances que je puisse avoir une retombée X, Y, Z. mm, Dans le podcast, c'est encore un univers qui est assez flou, on va dire ça ainsi. Par contre, le petit, on va dire le travailleur autonome, 0,5 employés, les petites entreprises, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'essayer. Ils vont mm, dire, écoute, moi là, je prends 5 000 puis je l'essaye. Je m'en vais mm, voir tel podcast, puis j'ai dit que j'ai un budget de 5 000. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment tu peux faire en sorte que tu vas vouloir me revendre un autre 5 000? Puis que mm. moi, je vais vouloir te racheter un autre 5 000. Parce que c'est dans la revente après, hein? L'essai-erreur, là, c'est que la personne va dire, ben écoute, moi j'ai mis 5 000 là, dans ce podcast-là, ça n'a rien donné. Mm, mm, L'autre va dire, moi j'ai mis 5 000, mon ami, là, puis hey, je te le jure, là, j'ai hâte de mettre un autre 5 000, parce que c'est tellement lucratif pour moi. mm, Moi, je pense, Géraldine, que dans le futur rapproché, ça va être de l'essai-erreur pour les petits. mm. Puis les gros, ben, ils vont prendre comme on dit, la pointe, l'espèce de pizza, puis ils vont séparer ils vont ajouter simplement une pointe de pizza en disant ça s'en va dans le podcast. Puis à la fin de l'année, ben écoute, on a des retombées à gauche à droite. Puis éventuellement, ben, ils vont être capables de dire ben, sais-tu, podcast, là, on va prendre une plus grosse pointe de pizza l'année prochaine. Parce que Mm, c'est mm, bon. Parce que ouais. l'animateur qui parle de toi en ondes direct, il n'est pas en train de lire des papiers, là, puis il n'est pas en train de lire il parle avec son cœur. Donc, tu sais, la publicité du podcast, en tout cas pour ma part, est beaucoup faite avec le relationnel. Ouais. Ouais, c'est la Tu sais. base. Puis ça, c'est puissant. Mm, Hein? On achète beaucoup les gens, on achète les discours, bien plus qu'on achète le produit, le service dans son enveloppe. mm. C'est pour ça que je trouve ça le fun. Moi, je pense que c'est très positif l'avenir du podcast. Mm. Et en fait, dans ton cas, tu interviews tellement de présidents, vice-présidents, fondateurs d'entreprises, de gestionnaires à très très haut niveau. Qu'est-ce qui, selon toi, en fait, dans tous ces leaders que tu as pu interviewer, qu'est-ce qui a changé en fait dans le leadership depuis ces dernières années? C'est drôle, c'est une excellente question. Puis j'ai fait l'objet d'une entrevue avec un autre podcast, puis on a parlé de ça beaucoup. C'est qu'à ce temps, on dirait que les entreprises ont tendance à s'en aller vers l'horizontal, la gestion horizontale. Mm, Avant, on était plus dans le vertical. Tu avais un patron, tu avais deux assistants, des adjoints, Puis là, ça descendait comme une espèce de pyramide jusqu'à l'employé, que lui, ben, il est payé pour faire un job, puis go, go, go. mm, On dirait qu'aujourd'hui, le président d'entreprise, le propriétaire d'entreprise dans les années 2023, 24, 25, on va travailler plus au niveau de l'horizontal, c'est-à-dire on s'entoure d'une équipe. Toi, tu es bon là-dedans, moi, je suis pas bon là-dedans. J'aimerais mm. ça que ce soit toi qui dirige ce département-là. Alors, Ouais. il y a de plus en plus d'ouverture à une direction horizontale qui fait en sorte que chaque personne qui est membre de l'organisation, ben, c'est plus juste un employé. Mm, Alors, ça devient que les gens. Fait que pour moi, le leadership, c'est ça. C'est de mm. donner à toute l'équipe des mandats, des responsabilités dans lesquelles ils vont s'épanouir, ils vont se surpasser. C'est là que tu vas créer de la fidélité. Et est-ce que tu penses que justement cette transversalité puis cette horizontalité rejoint aussi la dimension développement d'affaires dans laquelle tu excelles d'ailleurs? Ben, développement d'affaires, ça dépend. Si tu as quelqu'un dans ton équipe qui est capable de le faire aussi bien que toi, moi je dis toujours que le meilleur vendeur dans l'entreprise, c'est le président ou la présidente. Mm, Mais c'est vrai que ça devient lourd à un moment donné de faire du développement des affaires. C'est très structuré. J'ai fait un livre là-dessus, moi,
en 2014 dans la jungle du réseautage. C'est vraiment une jungle. Euh, Ça demande beaucoup de discipline, ça demande de la structure. Tu sais, on dit pas, ah ben je vais aller à un 5 à 7 la semaine prochaine, puis je vais m'inscrire à la chambre de commerce, puis je vais aller déjeuner avec tel réseau. C'est beaucoup plus que ça, le réseautage. Le réseautage, c'est un principe de vie. Moi, c'est toujours juste un mode de vie. Mhm. Fait que pour en revenir à ton point, c'est que si tu fais du bon réseautage, que ce soit en ligne ou physique, c'est officiel que ton développement des affaires va s'améliorer. Mhm. Un Mhm. va pas sans l'autre. Mais qui va le faire dans le futur, c'est dur. Moi, je le vis présentement. C'est encore Mhm. moi qui vends chacune de mes entrevues. Wow. Oui. Puis mon équipe, ils me donnent des noms, ils me donnent des références, ils m'ouvrent des portes, ils me questionnent, ils me challenge, mais c'est moi qui vends, c'est moi qui accueille. C'est encore. Fait que ça, je suis comme un peu pris là-dedans, Mhm. jusqu'au moment où ce que j'aimerais plus ça. Moi, j'adore ça, j'en mange. Je peux faire 2 heures de LinkedIn par jour. Mais qu'est-ce qui fait que justement tu excelles dedans et que tu adores? Parce que réellement, moi personnellement, par exemple, le développement des affaires, c'est pas ce que je préfère, on va dire, entrepreneuriat, mais on le fait parce qu'il faut le faire. Et je le fais un petit peu peut-être différemment de ce que le commun des mortels entrepreneurs le fait. Mais qu'est-ce que justement qui te fait vraiment vibrer dans le développement? Ben, c'est que quand les gens d'abord acceptent ton invitation, quand ils répondent à ton invitation positivement, c'est une partie de la paye. Mm. Parce que ça démontre qu'il y a un intérêt envers toi. Tu sais, je vois ça un peu, moi, comme c'est de la séduction. Mhm. Alors, quand quelqu'un dit, ben, moi, j'aime ça être en ta compagnie, parce que pour telle raison, c'est flatteur. Mm. Alors, quand tu fais du réseautage, puis que les gens, tu sens qu'il y a un intérêt, puis tu sens qu'ils veulent aller plus loin, puis ils veulent te connaître davantage, peut-être même te revoir, peut-être acheter tes produits ou tes services, c'est très flatteur. Maintenant, comment on fait pour se rendre là? Ben, c'est pour ça qu'il y a des conférences sur le réseautage. Puis c'est pour ça qu'il y a des livres sur le réseautage. Parce que c'est vrai que c'est un art. Parce que des Mm. fois, on pense qu'on travaille bien, mais on manque à des places. Tu Ouais. sais, l'écoute, la parole, quand est-ce qu'on parle, quel genre de questions, comment on s'intéresse aux gens. Les premières secondes sont cruciales lors d'une rencontre. Alors que Mm. les gens, souvent, ne pensent pas à ça. Alors, ils s'aperçoivent après ça que ça a manqué. Puis là, ils se posent la question, mais comment ça donc? Comment ça j'ai perdu ma vente? Tu sais, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Mm. Alors que ça se passe beaucoup dans les premières secondes. Alors, il y a un paquet de choses qui fait que, pour en revenir à ta question, le réseautage, le développement des affaires, il faut que tu aimes ça, mais il faut aussi que tu sois bon dedans. Tu sais, je dis bon Mm. dans le sens préparé, outillé. Parce que sinon, tu peux pas aimer ça. Tu peux pas dire, moi j'ai des amis, là, ils sont pas capables d'aller dans un 5 à 7. Mm. Étouffent, Mm. capotent et disent. Pourtant, c'est des gens qui sont super extrovertis, ils aiment jaser, ils parlent de n'importe quoi, c'est des gens de Mm. bonne compagnie, mais quand ça devient du réseautage d'affaires, ils étouffent, capotent. Mm. 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 Non, mais Alors, alors, je trouve ça super intéressant que tu dis justement bah, qu'il faut avoir une passion pour développer cette excellence-là. Mais alors, ce que je trouve très particulier et très intéressant aussi, c'est tu développes justement cette notion de relationnel et cette relation de vente, mais toi, ta sphère, elle est quand même particulière parce qu'il y a une dimension communautaire. Alors, comment est-ce que tu arrives à juxtaposer, ok, j'ai mon développement des affaires, je tisse mon réseau, mais en même temps, je bâtis une structure communautaire de confiance pérenne et qui te permet justement de développer en fait toute la structure. écoute, j'ai présentement 8000, un petit peu plus là, de relations sur LinkedIn, OK? Mm. Euh, moi, j'augmente moi-même. Il y a pas de, j'ai pas de robot à l'intérieur de mon programme LinkedIn. Je le sais que ça existe. Ouais, J'ai un coach LinkedIn aussi. ouais. Donc, c'est des outils qui sont indispensables, dans mon cas à moi, mais que j'amène à la relation interpersonnelle. Dans la mesure où quand quelqu'un me demande de connecter sur LinkedIn, s'il me demande avec un message standard, Mm. informatisé, je réponds pas. Mm.
moi, puis c'est ce que j'enseigne aussi dans mes conférences, puis c'est ce que j'explique aux gens dans le Mhm. réseautage. Si tu envoies un message, bonjour Géraldine, mais on se connaît pas, mais on a un ami en commun, j'ai vu que tu faisais telle affaire, je t'invite à connecter avec moi. C'est beaucoup plus personnalisé, il y a beaucoup plus d'intérêt que de dire, moi j'augmente, 8000, 8002, 8004, 8006, 10 000, 12 000. C'est pas une course à qui va en avoir le plus. Alors, Mhm. puis moi, ce 8000-là, je m'efforce de provoquer des choses à l'intérieur, Mhm. De, d'aller le- de le nourrir, en fait, finalement. de le nourrir, et voilà. Puis de partager ce que les autres disent. Quand quelqu'un fait un post sur LinkedIn, il y a une raison derrière ça, lui. Quand Mhm. toi, tu le partages, ben c'est le fun. La Mhm. personne, elle dit, hein, donc bien fin, Régent, il a partagé mon article. Ben oui, parce que premièrement, ton article, je l'ai trouvé intéressant, puis je voulais partager ça à tout le monde. Ça m'enlève rien, moi. Mhm. Fait que quand tu développes cet altruisme-là au niveau du réseautage, puis tu fais la même affaire dans ton réseau personnel, j'ai environ 16 000 personnes, moi, dans mes courriels, dans mon Mhm. Gmail. C'est Mhm. énorme. Ouais. Je ne peux pas parler à 16 000 personnes par jour, mais je m'efforce de provoquer des choses. Si je connais quelqu'un qui aime, mettons, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, la chasse, puis qu'à un moment donné, je tombe sur un reportage, un article sur la chasse, ben j'y envoie. Mhm. Ça me prend 3 secondes et demie. Quand il reçoit ça, hein, ils ont bien faim. Mais, mais je trouve ça excellent, mais il y a quand même un paramètre qui est quand même assez important aujourd'hui, la question du temps. Le temps que ça te prend, justement, pour aller nourrir toute cette communauté, mais en particulier le temps dans son ensemble. C'est-à-dire que par définition, on est dans un siècle où ce qui manque, c'est le temps. Les gens sont débordés par tout et n'importe quoi, littéralement. Parce que quand tu regardes dans les statistiques, les gens passent plus de temps sur Netflix qu'autre chose, ou sur YouTube. Mais comment est-ce que justement TikTok, tu... Exactement. Comment est-ce que tu arrives justement à travers ces leaders, ces exécutifs avec lesquels tu tisses des relations, à attraper leur attention, entre guillemets? J'aime pas nécessairement le terme, mais parce que c'est un petit peu ça, faut les capter. oui, c'est un excellent point. D'ailleurs, dans mon livre, j'explique dans la jungle du réseautage que capter l'attention rapidement, c'est une partie de la recette. Hmm. Donc, c'est important ce que tu viens de dire, Géraldine, c'est vraiment, vraiment un point important dans le réseautage. Bon, pour répondre à ta question, là, le temps, là, il y a un ami à moi qui s'appelle Sylvain Boudreau qui fait la conférence Le Mois Inc. Peut-être que tu Mhm. le connais, il fait le tour du Québec. C'est un des grands conférenciers qu'on a eu la chance de voir ici au Québec. Sylvain, à un moment donné, il l'explique. On a 24 heures, tout le monde. Le temps, c'est pas quelque chose qu'on a. Hmm. Pour reprendre ses paroles, c'est quelque chose qu'on prend. Hmm. Alors, tu as raison, c'est beaucoup de temps, mais je le prends. Hmm. Moi, je dis telle heure à telle heure, je fais ça. C'est Mhm. moi qui décide. Alors, je prends le temps. C'est pas facile pour tout le monde. Je dis pas là que j'ai la recette miracle, mais moi, je m'efforce de le prendre. Si je Mhm. dis, je prends 1 heure aujourd'hui, puis je m'en vais sur LinkedIn, puis je fouille, puis je taponne, puis j'appelle un tel, puis j'y envoie un message, puis je partage un article. C'est moi qui ai décidé, j'ai pris 1 heure. Est-ce Mhm. que cette heure-là me rapporte? C'est sûr. Peut-être pas avec un montant, peut-être pas qu'une vente dans la journée, qu'un chèque, là. Mhm. Tu sais, mais quand on est entrepreneur, il ne faut pas toujours voir le temps qu'on met dans quelque chose pour une source de revenus automatique. C'est ça le problème. Dans Père riche, Père pauvre, il l'explique. Faites pas Ouais. travailler votre temps pour aller chercher de l'argent. Faites travailler votre argent pour qu'elle, elle vous en rapporte. Alors ça, Clairement. c'est une autre mentalité complètement, Mhm. mais ça reste que moi, mon temps, je ne le quantifie pas en argent, je le quantifie en qualité de réseau. Hmm. 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 Et je pense que, en fait, c'est assez important parce que ça, on l'apprend pas à l'école, par exemple. Non, malheureusement, J'ai fait une école de commerce en France et justement, c'est que oui, tu as une tête bien faite parce que tu apprends tout ce que, une tête quasiment carrée, là, où on oui, te dit ce que tu dois faire. Mais on t'apprend pas justement à développer les liens ouais, avec les gens avec lesquels tu peux travailler, collaborer pour du court, moyen, long terme. C'est une discipline que tu apprends sur le terrain.
Dans mon cas, par exemple, quand je suis arrivée au Québec, je veux dire, je venais juste de graduer, en fait. Donc, c'est à mes dépens que j'ai appris que, ah oui, ça marche pas comme, ça y est, j'ai mon diplôme, ouvrez les Ah portes, s'il non, vous plaît. c'est là que ça Sésame, commence. ouvre-toi. C'est là que Mhm. ça commence et que j'ai appris justement, ok, en fait, faut s'investir, faut donner de l'énergie, un peu d'amour aussi, beaucoup de passion. Et en fait, les choses se déroulent petit à petit. Mais ça, après, aujourd'hui, ça s'applique un petit peu partout dans n'importe quel domaine. Et quand je dis ça, en fait, je pense aussi à cette cette génération qui pousse tranquillement, Ouais, nos jeunes, qui a un index justement pour faire des ils relations. sont rendus que des pouces aussi. Comment justement on peut les amener à réaliser que les relations, en fait, finalement virtuelles, oui, elles peuvent se concrétiser dans la matière et devenir vraies, mais que la réalité, c'est qu'une relation, elle se nourrit, elle s'entretient, en fait, et qu'elle n'est pas juste virtuelle. Mais c'est quoi? Je pense que les jeunes sont conscients de ça. Euh, Parce que dans la COVID a aidé pour certaines choses, puis entre autres, le fait que les jeunes se sont ennuyés beaucoup de leurs Mm. amis, de leurs cousins, cousines, de leur famille, bref. Puis je pense que ça va rester. Je pense que ça va rester. Puis ils sont tellement brillants, les jeunes, aujourd'hui, avec toute l'ouverture sur le monde, avec la technologie. Mhm. Euh, Ils vont comprendre que l'être humain, il n'est pas là pour disparaître. Puis le robot ne remplacera pas la soirée entre amis, puis tu sais, puis de se confier à un ami, puis de partager, si on veut, des bons coups, des mauvais coups. Donc, tu sais, c'est la confidence. Puis, tu sais, la preuve, aujourd'hui, il y a un métier qui est en train de disparaître. Malheureusement, c'est le métier de psychologue. Mm. Il n'y a pas assez de psychologues présentement pour suffire à la demande. Il y a Mhm. été une époque où est-ce que quand tu voyais un psychologue, tu avais un problème. Mm. T'es fucké, là. Tu sais, Puis là, aujourd'hui, quand tu vois un psychologue, tu es quelqu'un qui prend soin de sa santé. Tu sais, Ouais. c'est comme, ça l'a changé beaucoup. Alors, Mhm. les jeunes sont intelligents. Moi, je leur fais confiance. Ils vont à un moment donné se servir de leur machine, hein, de leur technologie, parce qu'ils sont nés là-dedans, parce qu'ils ont une ouverture sur le monde. Ils peuvent apprendre presque tout là-dessus, mais Mhm. ils vont être conscients que l'être humain est encore là. Mm. Alors moi, j'ai l'impression que ça va revenir. Tu sais, Mm. les jeux de société là, qu'on faisait en famille, Mhm. Ouais. tu sais, les week-ends à rien faire, là, à chiller, comme ils aiment dire les jeunes, là, ça revient, ça revient. Ouais. Ensuite de ça, les jeunes veulent beaucoup être entrepreneurs. Ouais. Mais ils ne peuvent pas tous être entrepreneurs. On parle de 5 à 10 qui vont devenir un jour ou l'autre des entrepreneurs. Ça reste quand même un beau 90-95 qui vont devoir gagner leur vie Mm. avec des entrepreneurs ou pour des entrepreneurs. Mhm. Fait que le relationnel, moi, je pense pas que ça va disparaître. Mhm. Là, on est dans un fléau. Là. On est dans une période où est-ce que ouais, là, puis là, tes entends, des fois, ils ont de la misère à s'exprimer, ils ont de la misère. Ils voient un autre être humain, puis, hein, tu sais, j'ai dit à des amis dernièrement, ça là, savais-tu que tu peux parler? Mm. Ah, ouais, Ouais, c'est vrai. t'es pas Je... sérieux? C'est un Mm. téléphone. Ouais, 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 non, Ah c'est oui, tu vrai. peux parler avec ça, t'es pas juste obligé d'écrire puis d'envoyer des photos, puis tu sais. Mais Je non, pense, mais je pense qu'on manque un petit peu les les accompagnements très figurés. ben oui, mais tu sais, ah oui, parce que c'est vrai, on est en audio. Arrêtez le fun. Mais tu l'as-tu enregistré quand même en vidéo? Oui. En tout cas, au pire, si tu veux le passer à un moment donné en vidéo, on verra nos faces. Mais c'est ça pareil, c'est que nos jeunes, oui, ils sont habilités à faire ça, mais ils sont tellement brillants Ouais. qu'ils vont se dire, attends un peu, là, wow. Tu sais, Dale Carnegie, là, ça prend un autre Dale Carnegie, Mm. là. Ça prend, c'est une belle école de pensée, c'est des années 60. Mm. Mais pourquoi que ça ne reviendra pas dans les années 2020? Mm. Un autre Dale Carnegie, là, ça peut être, je sais pas moi, appelez-le comme vous voulez, ou ça peut être tout simplement du Dale Carnegie rafraîchi, Mm. 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 mis à niveau, parce que Adapté, ouais. ben oui, adapté. C'est excellent, Dale Carnegie, parce que pourquoi qu'il y a des gens que tu t'entends bien, puis il y a des gens où est-ce que ça a difficulté à passer le courant?
C'est-tu à cause de toi ou c'est à cause du contexte? C'est le fun d'analyser tout ça. Mhm. Tu sais, Mhm. on est tous différents, en tout cas. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Si justement, au gré de tout ce qui change en fait dans tes activités, les relations, etc., si tu devais nous partager aujourd'hui en fait ta leçon de 2023, parce qu'on est en fin d'année, et je pense qu'on n'y écope pas, on fait toujours un peu le bilan en décembre, tous et toutes. Donc, je t'invite au jeu et à la réflexion. Et la leçon, moi, en 2023, ben, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose que j'ai accentué volontairement, puis je regarde ça un an plus tard, puis je me félicite. Hmm. Fait que c'est un peu cette leçon-là que j'ai appris, c'est de m'entourer davantage. Je le sais que ça fait cliché, je le sais que ça fait 8 entrepreneurs sur 10 vont nous dire de bien s'entourer, c'est important, Hmm. mais de le faire, c'est différent. Ouais. Puis, quand tu dis bien t'entourer, ben c'est sûr que vient le mot délégué, hein? Ouais. Parce que si tu veux bien t'entourer, mais tout faire encore toi-même, tes gens qui sont autour de toi vont s'en aller. Ouais. Tu sais, ils vont dire, écoute, moi, je ne sers à rien, tu fais tout. Hmm, hmm, hmm. Alors, j'ai délégué et puis je me suis bien entouré cette année. C'est un peu ça la leçon que je me félicite d'avoir apprise. Ben, que je savais, mais que je ne mettais peut-être pas en Hmm. priorité. Peut-être aussi parce que je suis plus vieux, puis j'ai hâte d'arrêter. Ben, hâte. Tu sais, j'ai hâte d'être accompli, puis de dire, ben, j'ai réussi ça. Hmm. Maintenant, je suis dispensable. Je suis Alors, pas là, je suis pas là pendant 2 semaines, tant mieux. Ça hmm. vire pareil. Même que ça va mieux. Ben, du coup, ça ouvrirait une autre porte sur est-ce qu'on arrête vraiment, est-ce qu'on est, quand on est entrepreneur, et surtout après avoir Impossible. monté 15 entreprises, est-ce qu'on est vraiment prêt à arrêter? Impossible. Impossible. J'ai 2 projets ici, là, que je vais mettre de front, dont un pour les personnes aînées, euh, Hmm. qui me fait vibrer, que mais j'ose pas le commencer parce que je vais être dedans à 100%. Mhm, mhm, mhm. Mais j'ai quelque chose d'extraordinaire pour les personnes aînées, là. On a hâte d'entendre ça. J'ai une dernière question qui vient de la précédente invitée, Salwa Salek, qui demande à quoi, selon toi, ressemblera le Québec de demain? Eh boy, ça, c'est une bonne question parce que, hey, tu sais, moi, je suis plus impliqué au niveau entrepreneuriat. Je suis pas très politique. Je m'intéresse, mais je suis pas vraiment on va dire, je suis politicien, mais je pratique pas. Tu sais, c'est un peu comme la religion, ou en tout cas. Mais c'est difficile de voir l'entrepreneuriat en 2024, 2025, Hmm. parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de subir les séquelles de la COVID. Ouais. Là, il y a eu les prêts aux entreprises, le gouvernement, les gens, il faut qu'ils remboursent, il y a des faillites. Moi, j'ai des invités, des amis même qui sont syndics de faillite. Ils engagent, ils engagent. Il y a des comptables qui deviennent syndics, qui prennent des formations pour Hmm. devenir syndic. Écoute, il n'y a jamais eu autant de syndics de faillite qu'il y en a présentement actifs. Ouais. Ouais. Alors, c'est ça, puis je veux pas avoir l'air du gars négatif, là, puis je veux pas, parce que je suis un gars très positif. Mais c'est sûr que l'année 2024-2025, d'après moi, ça va être une année de reconstruction de vos entrepreneuriat. Ouais. On va devoir mettre la main à la pâte, tout le monde. On va devoir justement peut-être faire des places, s'entourer aussi, s'entourer de coachs qui ont des expériences à nous transmettre. Mais je pense que 2026, 27, 28, là, il va y avoir un beau vent de fraîcheur. Le taux d'intérêt va redescendre un petit peu. Les Hmm. emprunts, les gens vont commencer à respirer. Ouais. Côté politique, le Québec de demain, c'est dur à prédire parce que là, on voit qu'il y a un jeune Plamondon qui est de plus en plus aimé et apprécié de par. Puis ça, les jeunes le voient. Il y a un Hmm. beau relationnel. C'est une belle personne. Mhm. Et il y a un mandat difficile. C'est pas facile ce qu'il veut faire. Moi, je n'ai jamais été un séparatiste. Jamais, jamais, jamais de ma vie. Par Mhm. contre, j'ai jamais été un contre-séparation. Ok. J'ai toujours été quelqu'un de très ouvert, Ouais. mais moi, je veux que vous me l'expliquiez comme il faut. Fait que Hmm. quand on va tomber avec un jeune intelligent comme ça,
qui a une belle personnalité, pour répondre à ta question, le Québec de 2024 va être où? Je ne le sais pas. Tu sais, ça dépend. Il devient premier ministre, lui là, on fait quoi? Tu sais, ça va changer beaucoup. Écoute, seul l'avenir nous le dira. Et Je te voilà. remercie. Je te remercie énormément d'avoir été sur Slow is Good. Je te dis à très très bientôt, Régent. Merci à toi. Merci pour ta belle invitation. Avec plaisir. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode.